Allez, voilà mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure que vous allez suivre notre très belle émission présentée par Aaron Figaro, le MC de la ville. Le MC de la ville. Notre émission, c'est l'émission de la culture katangaise. L'émission de la chronique musicale. Donc, nous recevons les stars de cette ville et pourquoi pas les stars du pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir l'une des personnes qui n'est pas vraiment présentée dans cette ville de Kasumbalesa. Car c'est là l'Étienne, donc je vais laisser à notre invité de se présenter de lui-même. Parce que Mika va nous présenter Maëloge Tapita. Maëloge Tapita San. Vieux, bonjour. Bonjour, Aaron Figaro, mon ami. Beaucoup de jours, vieux. On est là. Voyage na Pita Sana. Enfin. Bon, tout dans ta ficha bateau. Tout le monde il faut quand même tout ça. Donc, si y a un bateau, tu y voyager. Bon, moi, il n'y a pas ta volonté parce qu'il y a quoi dans ma charge, tu vois. Combien on a ta bague? Voilà, tu vois quand même. Parmi les gens, c'est rien. Allez, présentation, pour que nos abonnés puissent vous connaître. Voilà, moi c'est John Kandolo. Je suis chroniqueur culturel dans la province du Grand Katanga, principalement dans la province du Haut-Katanga et dans la ville de Kasumbalesa. Je fais l'émission Projecteur des Stars. Je suis aussi le président de l'agence des productions, bien sûr, dans cette ville de Kasumbalesa, qui est projecteur des stars, où on produit tous les artistes, musiciens, profanes, gospel, aussi comédiens, toutes sortes des artistes. Et aussi, dans notre agence, il y a aussi la communication, hein. Il y a les médias, photos, tout. Voilà, voilà. Il est producteur. On a l'agence de production, pas moi, l'agence. Le président. Parce que quand vous parlez de le président de la maison, ok. Moi, bien ça. Ça, jusqu'alors, à part Balé, mon agence, mais on a produit la production. Non, on a déjà produit. Qui c'est? Plusieurs artistes qui ne font pas de notre agence. D'ailleurs, dans notre agence, on n'a pas encore produit même un. Aussi, c'est juste, jusque-là, c'est juste des chansons, mais une production pas encore. C'est quoi d'abord les conditions pour que vous puissiez produire une personne? Déjà, dans la production, il y a deux parties. Okay. Les gagnants d'abord. Okay. Avant de produire une personne, on va chez lui, on va gagner quoi? Parce qu'on ne peut pas dépenser pour ne pas... John Kandolo, quand même toi tu es chroniqueur dans cette ville. Tu sais très bien la conjoncture d'aujourd'hui et tu sais très bien la culture de la ville de Kasumbalesa avec nos artistes. Prenons nos artistes. Une fois il y a production, tu peux gagner combien? Figaro, c'est que moi je vais vous dire, dans la production, il y a l'argent. Alors ça adage. Non, mais je vous répondre. Je vous réponds, en fait. Vous savez, lorsqu'on parle de production, si un producteur vous dit que dans la production, il n'y a pas d'argent, donc il ne le fait pas bien. Je suis direct, il ne le fait pas bien. Parce que pour gagner, il faut mettre des moyens, faire des promotions pour la personne. Et puis à la fin, vous allez voir la suite. J'ai produit Kabobo avec quelques chroniques, quelques comédiens de Lubumbashi. Vous étiez d'ailleurs là dans la salle, si je ne me trompe pas. Vous avez vu les résultats. Alors, je ne peux pas vous mentir ici, devant la télé, que non, moi, il est producteur, mais je ne suis pas il est bon quand même. Si réellement je ne suis pas, je ne peux pas rester dans ça. On a produit Uzi et Platson. C'était notre production soutenue par l'espace Julia qui nous a offert l'espace, les instruments et autres. C'est vrai, l'agence n'a pas dépensé même à 50% de l'événement, mais on a au moins dépensé et aussi on a mis quelque chose dedans. À la fin, et les artistes qui ont presté et nous, l'agence, tout le monde s'est retrouvé. On a produit Pagdi, qui n'est pas de notre agence d'ailleurs. On a des mêmes résultats. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne gagne pas. Ok, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes avec John Kandolo. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui,
Nous allons parler de la culture. Vraiment, nous serons basés Kakasumbalesa avant d'aller ailleurs. Voilà. Et nous allons parler d'une soirée projecteur des stars hein, parce que nous avons une remise. Parce que quand je dis nous avons, cela veut dire que c'est un chroniqueur. Moi, je suis un chroniqueur. Nous avons une remise des trophées malgré que c'est son émission qui présente cette cérémonie. C'est l'agence qui présente. Voilà, c'est l'agence. Voilà. L'agence qui prend le nom de l'émission. Voilà. Ok. On va expliquer ça. Voilà, vous allez comprendre qu'on aura un peu beaucoup à dire. Vous allez comprendre que les gens, ils avaient vraiment l'envie d'écouter John Kandolo. Voilà. Monsieur John Kandolo. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes dans la chronique musicale là? Et depuis que vous êtes venu, qu'est-ce qui a au moins changé dans la musique, dans la chronique, bref, dans la culture de cette ville de Kasumbalesa? J'espère que vous allez me donner beaucoup de temps pour expliquer. Ok. Voilà. Au début, d'abord, j'étais élève. Moi, j'ai commencé à passer à la radio, tout comme à la télé, depuis 4e des humanités. Okay. C'est en 2006-2007, si je ne me trompe pas, parce que j'ai fini en 2009. J'étais déjà les élèves qu'on invitait dans des émissions culturelles où tout le monde a posé ma question, des histoires comme ça. Okay. Là, c'était à Kananga. Ma culture générale. Culture générale, c'était à Kananga. En 2008-2007, si je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, du fait de passer à la radio, à la télé, j'ai eu au moins l'envie de faire la presse. Okay. Après avoir eu les diplômes, je suis allé à l'université. Moi, j'ai fait l'informatique, des gestions à Lubumbashi, où j'ai eu mon diplôme en 2014, des licences bien sûr. Et par là, j'ai fait les stages à la RTNC Lubumbashi, en tant que technicien, bien sûr, à la technique. Okay. Et du coup, j'ai senti en moi déjà l'esprit des médias et tout ça. Après avoir fini défense, collation, je suis venu à Kasumbalesa pour le travail, à la douane. J'ai commencé à travailler tellement que j'avais envie de faire la presse. Okay. Je suis allé à la Réunion. Okay. La Réunion FM. C'était déjà en 2000 combien? C'était en 2016, si je ne me trompe pas. 2016. Vous avez commencé là-bas comme chroniqueur déjà? J'ai commencé comme technicien. Comme technicien. Okay. À La Réunion. J'ai trouvé Albert Léo, personnel. J'ai trouvé JRK à La Réunion. C'est Aidé qui faisait la chronique à l'époque. Et moi, j'ai commencé à la technique. Après, j'ai pris une émission culturelle des jeunes. Carrefour des jeunes, c'était même le nom de l'émission où on recevait des jeunes, on posait des questions de la culture générale. Et puis après un moment, c'est Albert Léo qui quitte La Réunion pour Car TV. Il y a JRK également qui quittait La Réunion pour la Car TV. Du coup, on s'est retrouvé à la chaîne. Je suis pour chroniquer. Du coup, il y a un confrère. Il y a un confrère que je salue déjà en passant, Alain Jean Bosco, qui me proposera, mon ami, avec tes courages, je pense, tu peux faire bien la chronique. J'ai dit, ah ok, on essaye. Avant de prendre le nom de l'émission, j'ai d'abord eu à suivre plusieurs émissions de la chronique, entre autres Katanga Bez. J'ai suivi cette émission ici à Kasumbalesa. Route principale avec Hervé Kalonji. J'ai suivi Boulevard des Stars, Sur les traces. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre de nouveau? Il est mon émission Inaina. Ok. Voilà. C'est par là que j'ai commencé l'émission La Réunion des Stars. Ce n'était pas d'abord Projecteur des Stars, c'était La Réunion des Stars. Ok. Je me suis dit, je dois faire une émission avec un invité sans information. Ok. Mambao, Napita, tel artiste a fait, comme toutes les émissions faisaient ça. Je me suis dit, moi, c'est l'invité, c'est pas. Et puis dans mon émission, je reçois tout le monde. Comédien, musicien, même chroniqueur. C'est au moins plus qui n'était pas dans la chronique à l'époque. Comme ce qu'on fait aujourd'hui là. Comme ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. Allez, du coup, j'ai commencé l'émission. La première émission, je me rappelle, j'ai fait avec Soupa Solo. Ok, le président. La deuxième émission avec la Bande Noire. Okay. Troisième émission avec Ertou Mambo, un artiste, un ancien artiste. Ertou Mambo. Et puis, ça a commencé comme ça. Et un moment, il y a Ikra. Okay. Ikra qui est venu. Et du coup, le boss de la chaîne, Juma Kasongo, lui-même, il est venu nous chercher, moi personnellement.
non, il y a une chaîne ici, s'il faut te donner l'argent, il faut que toca. Et moi, j'ai quitté la Réunion les jours de mon émission. Pape Minenda Kouikra. Et puis, bon, ma vision avec la chaîne, ça ne marchait pas. Et puis, je fais le mariage, parce que je me suis marié en 2018. Après le mariage, je me suis dit, je dois prendre pause. J'ai fait une année. Une année, je ne passais plus à la radio, ni à la télé. J'étais concentré avec madame. Après... Maman Véronique, je te salue. Voilà. Ok. Après une année, il y a Marafiki qui vient sur la ville. Je me suis dit, là, il faut aller à Marafiki pour recommencer les choses. Je me suis retrouvé à Marafiki, j'ai déposé, pour me répondre, ça a pris du temps. Et du coup, on m'a appelé. Je suis arrivé là-bas, on m'a dit non, tu ne peux pas prendre une émission de la chronique. Il faut commencer avec le sport. Le sport, ok. Voilà. Moi, je n'ai jamais été sportif. Mais la chaîne m'oblige. Bon, comme j'avais déjà l'ambition et l'envie d'intégrer la chaîne, j'ai commencé à me rechercher pour faire le sport. Et après quelques mois, je me suis imposé. Je suis allé chez DP, que je salue. Mais chez Manassé, je lui ai demandé, non, tu vois, moi je suis chroniqueur, les émissions chroniques. Vraiment, on ne m'a pas donné la chance. Ça, c'est la vérité. À l'époque, comme vous le savez, il y avait Chocho, il y avait Smack, il y avait Josué Ngoy. Et pour eux, ils pensaient que je ne suis pas en mesure de bien faire les choses. Et Sa Majesté aussi. Et Sa Majesté, voilà, à l'époque. Okay. On m'a étouffé, en fait. Okay. On m'a étouffé. Non, toi, reste d'abord dans le sport, tu le fais bien, tout ça, et qu'on sort. Et puis, tellement que j'ai insisté, le DP m'a dit, alors, fais 3 émissions. On va voir comment tu vas faire. J'ai fait 3 émissions à La Réunion avant que la télé puisse disparaître. J'ai passé une émission à la télé à La Réunion. Alors, j'ai fait l'émission avec Dr. Close, où après cette émission, DP a vu, bon, il a dit, bon, on te donne la chance alors pour voir comment ça va donner. Et Dieu merci, j'ai fait l'émission, la première émission avec Dr. Close, deuxième émission avec R.D. Cagnera. Ça a donné. J'ai fait deuxième émission avec R.D. Cagnera. Troisième émission, je fais avec Soulja Boy. Et par là, on m'a donné la chance. Alors, ce que j'ai changé, ce que j'ai amené, qui n'était pas dans la vie, je suis un amoureux de la culture. D'abord, j'aime bien la musique. C'est ça même le problème. Qu'est-ce que vous avez apporté? Voilà, j'aime la musique, j'aime la culture. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que notre culture de la vie puisse être là-bas. Et hormis ça, j'aime aussi l'excellence. J'aime faire des grandes choses. C'est ça, surtout ça. C'est pourquoi dans mes émissions, je voulais recevoir les grands noms. Les grands noms, c'est pas dire que les autres sont les petits noms. Les grands noms, c'est-à-dire recevoir R.D. Cagnera pour la deuxième émission de ta carrière. Ce n'était pas facile. Et toi-même, tu es chroniqueur, tu comprends les stress et les noms de l'artiste sur le plateau et ce n'était pas facile. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus pour la culture? J'ai commencé d'abord à travailler. Après 2 ans, je me suis dit, non, il faut que je crée une soirée culturelle qui va, bien sûr, booster les artistes à travailler. Avant qu'on y arrive là-bas, à la soirée, parce que nous ne sommes plus encore là-bas. Buvons d'abord. Depuis tout le monde, à tout le monde. Apa, histoire de faire ça quand ça va bien. Il m'a bien ça. Apa, histoire de faire ça bien ça. Je ne peux pas comprendre ma mission, mission. Allez. Mais c'est un cadeau. Prenons l'an 2018. Ok. Jusqu'aujourd'hui, 2024. Essaye un peu de décortiquer la musique de Kasumbalé, ça. Comment est-ce que ça évolue? Parce que nous sommes chroniqueurs grâce aux artistes. On ne peut pas oublier ça. Ça, c'est vrai. On ne peut pas oublier ça. Et vous savez très bien que nous avons un rôle très particulier de promouvoir vraiment la culture. La musique de chez nous. La musique de chez nous. Alors, comparativement, donc nous allons faire une comparaison. Voilà, une comparaison. De l'ancien temps et aujourd'hui. Moi, je pense. Et vous préférez quel temps? J'arrive. Ok. Je dirais d'abord aux artistes, Michel, de bien écouter cette partie. C'est très important. Très important. Une belle question, j'arrive. Ok. Vous savez, à l'ancien temps, je préfère les deux. Ok. Pourquoi? Parce que
Auparavant, les artistes faisaient la promotion, sérieusement. Sérieusement, ok. Pour aujourd'hui, les artistes chantent bien, mais ils ne font pas la promotion. Ils sont vocalisés sur TikTok. Voilà, c'est que j'arrive. J'arrive. Auparavant, tu peux voir Didier Mpolé Ok. qui quittait chez lui à la maison Ok. avec une chanson, mon flash, Mon carte mémoire, mon téléphone. Voilà. Pour aller à la Réunion déposer sa chanson, arriver à Marafiki, déposer, KRTV, parce que toutes les chaînes. Mais aujourd'hui, c'est Didier qui sort la chanson aujourd'hui, qui nous envoie des liens dans les groupes où il n'y a que les artistes, musiciens et des chroniqueurs. Dans les groupes où il n'y a pas de fans. Ok. C'est tout ça. Il se focalise sur TikTok, comme venait de le dire, mais ils oublient que l'artiste n'a pas le pouvoir, ou soit n'a pas des abonnés qui peuvent booster la promotion sur TikTok. Aujourd'hui, si la musique de Lubumbashi a pris au moins l'élan, c'est parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font la promotion pour la musique de Lubumbashi. Surtout ça. Ici à Kasumbalès, on n'a pas. On n'a pas des influenceurs. On n'a pas des influenceurs. Voilà. Bon, en fait, on a des influenceurs, mais on n'a pas des gens qui peuvent faire la promotion. Influenceur, c'est que toi, tu es influenceur sur TikTok. Tout ce que tu fais, un jeune qui te suit, les gens peuvent suivre ça voilà. facilement. C'est que moi je fais, d'autres peuvent suivre. Mais ces gens-là, les TikTokers-là qui font la promotion pour la musique, à Kasumbalès, ça, on n'a pas. Et si on veut aller à Lubumbashi, pour que ces gens-là de Lubumbashi puissent faire la promotion pour notre musique, ils vont demander l'argent. Donc c'est très bien dire la promotion est égale à l'argent. Mais auparavant, Didier était chanté par même le papa, par le maman, par les jeunes. C'est pas parce qu'il déposait, il faisait la promotion sur TikTok, non. Lui-même, il était sur le terrain. Aujourd'hui, on a parlé de Jordan Cash dans cette ville. C'est grâce aux radios et télévisions de la ville qui boostaient les artistes. Dire que, parce qu'aujourd'hui les artistes te diront que non, les chaînes de Kasumbalès, ça, bah, tout ça est lié. Il faut pas encore. Mais vous pensez que un régisseur peut quitter chez lui pour aller chercher la chanson d'un artiste de la ville? Télécharger la chanson sur YouTube? Non. C'est impossible. C'est impossible. Et ils diront que non, pas le banapitisaka mamimba ba Fali, est-ce que ba Fali bana batumiaka? Non, mais Fali c'est qui? Et Dr. Claude, en fait, Jordan Cash c'est qui? Aujourd'hui, c'est RD qui fait des succès au monde entier. Bon, qui suis-je? Un régisseur refusé d'aller chercher cette chanson qui fait du buzz là pour ne pas faire suivre ça aux gens. Donc, c'est que moi je vais demander aux artistes de revenir aux anciens temps et rester au présent. Parce qu'au présent, il y a des talents, je vous confirme. Fais un tour dans des studios, tu vas trouver des jeunes qui te travaillent sérieusement. Ils posent sa voix et tu sens que non, un artiste chante. Mais sur le terrain, dans la promotion, putain de merde. Avant qu'on y aille plus loin, tu es vocalisé trop sur DJ. Tu épingles trop sur DJ. Voilà, je sais pourquoi. Vous savez, DJ, aujourd'hui, personne ne peut me les contredire. Il était unité de mesure pour tous les artistes musiciens qui montaient en puissance. Je commence par Jordan. Donc, il était l'unité même devant Close. Non, Close, déjà à l'époque, en 2018, il partait déjà à Lubumbashi. Il partait déjà à Lubumbashi, il n'était pas trop à Kasumbalès. Il était supérieur devant... allez, mon Dieu. Tuskadola. Dis-moi une chanson de Tuskadola de 2018. Il est Irmupita Onibambie. Non mais, tu as donné l'exemple. Donne-moi un titre seulement. Allons-y. Voilà, qu'est-ce que je disais? Vous allez comprendre que moi j'ai demandé aux artistes d'être sur terrain comme à l'époque. Ok. D'être sur terrain comme à l'époque. Parce que Jordan Cash, qui était déjà dans de bonnes routes, je peux dire, pour s'installer officiellement comme grand. Et il s'est retrouvé aussi dans les mêmes distractions. Il a fait une chanson où Benga Ouya, qui a tapé fort sur Trace, toutes les grandes chaînes, on peut dire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comparer Jordan Cash de 2020
et Jordan Cash d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, Jordan Cash a plusieurs anniversaires que c'est de 2020. Aujourd'hui, on peut comparer Jordan Cash, permettez-moi de citer les noms des artistes, on peut comparer Jordan Cash aujourd'hui avec Uzi Banka, qui en 2020, peut-être d'autres personnes ne le connaissaient pas. Oui. On peut comparer Jordan Cash, bon, je dois exagérer, même avec LM Stereo, qui peut-être en 2022, 2023, on ne le connaissait pas. Tu vois, c'est parce que Jordan Cash a baissé. On ne prend pas que dit, vous allez me permettre par rapport à ma voix, on ne prend pas que dit avec la bande noire, collectif bande noire. C'était des artistes modèles. Et leur façon de chanter, leur façon de faire des clips, ils étaient modèles. Mais prenez pas bande noire de l'époque. Et aujourd'hui, c'est vrai, à bande ensemble, mais prenons ce qu'ils font. On ne peut pas comparer. Mais qualité, Quimba, peut-être test est bien, voix, tout c'est bon. Mais sur terrain, il n'y a pas. Aujourd'hui, sur terrain, je peux te dire, les artistes, sur terrain, Kasumbalé, ça, peu catch. Peu catch. Tu as dit, comme preuve, je te donne preuve. Mon terrain, peu catch. Peu catch. Je te donne un exemple. Mais déjà, vous avez déjà une soirée que vous avez déjà lancée. Et la soirée, ce serait une remise des trophées. Comment dire que mon terrain, mon catch. Alors, vous allez donner un trophée aux gens qui ne sont pas dans le terrain. Voilà, je reviens. Mon terrain, mon catch. Tu sais, lorsqu'on parle de catch, c'est lorsqu'il y a combat. Donc, on ne sait pas signifier qui est meilleur. Parmi tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu, dans la soirée, il y a des votes pour avoir un meilleur. Parlons déjà des votes. Parlons des votes. Là, on doit un peu dire un mot. On va y revenir, mais parlons d'abord des votes. Je vis aujourd'hui sur Facebook. Bon, parlons swahilien. Tout le monde swahilien, parce qu'il y a ça. Nous, on va Facebook. On a lancé vote. Donc, vous avez lancé le vote sur Facebook. Sur Facebook, avec les commentaires. Est-ce que saviez-vous que sur Facebook, il y a moyen de pirater, de payer la zone? Donc, tu as besoin de zone, mauvaise zone à Kinshasa. Moi, je dois faire un exemple. Donc, John Kandolo, Figaro en compétition, votant sur Facebook. Mais na uza zone à Kinshasa. Yo te viens dire Figaro. Le truc, ma commentaire, on a déjà Figaro. Mais or que, par exemple, je ne mérite pas, en tant qu'organisateur, je te retrouve face à ça. Je vous réponds, c'est une simple question. À moi, ça a coulé, Joe Yon Kantora Mafia, Joe Yon Kantora Ma Injustice. Non. Vous savez, sur Facebook, avec les commentaires, un robot ne peut pas commenter. J'arrive avec vous. J'arrive avec vous. Je vais vous faire voir. Attends, j'arrive avec vous. Allez sur Facebook, sur la publication. Voyez des commentaires qui est là. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui ont allé commenter. Non. Et puis n'oubliez pas. Il y a les mafias. N'oubliez pas aussi que, hormis les votes qui se passent sur Facebook, il y a aussi des jurys. Bon, dis-moi ça. Là, tu connais d'abord qu'il y a des jurys. Dis-moi ça. Donc, dis-moi ça. Sur Facebook, tu peux faire 100%, tu peux faire même 80%, parce qu'il n'y aura personne qui fera 100% sur Facebook. Parce que tout le monde sera voté, encore à 50, ou à 30, ou à 10, peut-être à 5. Mais les comptes des jurys comptent aussi. Parce que les comptes des jurys, c'est 60%. Et ce qui est sur Facebook, c'est 40%. Ok. Là, quand même, ça va. Vous comprenez que... Là, quand même, ça va. Et revenons maintenant. Mais c'est John Kandolo. Par rapport à la musique de Kasumbalé, ça, je vais essayer de citer les artistes. Sans problème. Je pense que tu n'as pas de problème avec les artistes. Aucun artiste. Ok, alors, tous les artistes sont mes amis. En tant que chroniqueur de la ville de Kasumbalé, ça, je vais devoir citer quelques artistes. Et ces artistes-là, tu vas essayer de leur donner des conseils. Ok. Donc, et ces conseils, ça sera comment? Donc, si par exemple, je t'ai cité Uzi, tu dis Uzi, c'est par rapport au rythme de sa musique et par rapport
au comportement de l'artiste. Donc, c'est des choses déjà. Donc, c'est pas que je dis Uzi. Bon, Uzi doit quitter par exemple le rap pour faire la musique, pour faire la musique, pour faire ça, pour faire ça. Ok, je comprends. Et après juste ça, vous allez dire aussi son comportement. Non, il est un peu comme ça, il doit aussi laisser ça, il est pour faire ceci. Je pense que vous n'allez pas un peu toucher le point faible des artistes. Non, il faut toucher pour les faire... Je m'excuse. Mais si c'est de mambo. Si c'est pour aider une personne. Là, vous écoutez. Là, c'est pas Figaro, polémique. Figaro, émission polémique. Non. Carlos Kalonji. John Kandol. Allez, Carlos, j'étais salé. Malgré Chan Kimbia. Mon président Sam. Sam Kalonji. Carlos. Bon, la Jamba. La Jamba, je connais très bien. On commence avec la Jamba. Voilà. La Jamba, c'est... La Jamba, pour moi, hein, c'est mon avis, non? Ok. Voilà. La Jamba, c'est encouragé. Pourquoi vous avez demandé qui est? C'est votre avis? Non, parce que ce que j'ai dit, c'est pas la Bible. Non. Ce n'est pas la Bible où on ne change pas. Moi, c'est mon avis à moi. Voilà. La Jamba, c'est encouragé. D'abord, c'est un. Et les deux, il est trop distrait. Ok. Il est trop distrait dans le sens où. Ça, ce n'est pas seulement la Jamba, c'est presque tous les artistes. Ils sont distraits. Ils croient que dès qu'il fait quelque chose, sa famille, Rafika ke bana approuvé, Rafika ke bandukwa ke bana pika mikono. Du coup, il s'est dit bon, c'est bon. Tu as une connaissance avec un grand artiste, la chaque fois qu'on dit na Lubumbashi. Et du coup, mon indikianaka par WhatsApp. Et du coup, tu te dis, bon, là, moi, la Jamba, c'est bon, je suis arrivé, non. Alors, tu dis, bon, quoi? Moi, je dois aider l'artiste de travailler, être sur terrain. La Jamba, il est parmi les artistes qui me promettent des choses qui ne se réalisent pas. Ah oui, mais je suis direct. Il nous a promis combien de fois son album qui n'est pas encore sorti jusqu'à aujourd'hui. Il nous a promis, quand nous sommes dans les mots. Bref. Le Jamba Achibongo. Achibongo. Sana. Figaro. Le Jamba Achibongo Atumiki. Allez, côté rythme. Mais quand même, tu as déjà pris le temps d'écouter la musique de Le Jamba. Pour ne pas être bon, au moins ma stream, tu n'as pas pour ma stati. Dernièrement, il a fait un challenge par rapport à ce que vous voyez sur les statuts. Tu les conseilles quoi? Non, Talaya. Ah bah, qui va me la famille? Talaya. Peut-être moi je peux lui conseiller de changer ma test. Ma test, il peut être tout professionnel. Parce qu'il se prétend être grand déjà. Isano, le imbattable. L'imbattable. Lui d'abord c'est mon ami que je salue déjà. Jusque là, Mina Dilizaka, vraiment il veut faire quel style? JP Kabouya. Non, dans le sens où tu vas les trouver à l'animation. Tu vas les retrouver dans des musiques trop quinois. Tu vois, dans la musique à quinois, il y a Kulukaluka, des histoires comme ça. Et moi, je peux dire c'est un artiste qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Il faut qu'il se focalise sur quelque chose. S'il veut faire l'animation, qu'il reste là-bas. S'il veut faire rumba, qu'il reste rumba. Il faut qu'il travaille d'abord sa voix aussi. Acheter la voix est bien. Mais et la vision, il faut atomique comme ça outil. Qu'est-ce que je veux maintenant faire? Parce qu'aujourd'hui, oui, Figaro, vous connaissez que non? Ou Beko Natafuta, Isano, mon événement moi pour Lubumbashi. Muntu anakuita non? MC, tout besoin na Isano. Je suis encore nous kasumbalé ça hein. Tout n'a besoin mon concert moi mon nene hivi mkasumbalé ça. Fallait atakuya, utakuwa na doute. Mais quand on connaît que non, DJ Momboche nakuya, utakuwa na doute. Oui ou non? Tu sais pourquoi?
Parce que tu vas voir ce qu'il fait Ok. et ce que Fally fait, Mm. ça ne sera pas bon de me représenter. Ok. Donc, il faut qu'il se focalise sur ce qu'il fait. Et puis, du coup, bon, on va les booster. Hein. On prend un autre artiste, musicien. Allez, on prend Mwana Malou. Mon amal. Ouais. Mon amal, je dois être direct avec lui. Ok. Je ne vais pas lui flatter. Et j'espère qu'il va écouter mon message. Mon Amalou, au départ, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Ok. Mais il y a une chose que j'aime pas chez lui. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça ne change pas. Tu es un artiste musicien, fais bien ta musique. Qui prendre des histoires, qui fait buzz sur TikTok, tu viens avec, surtout sur scène, Ok. ou soit sur tes chansons. Surtout ça. Ça, j'aime pas. Mais c'est un bon artiste qui peut nous présenter, je dirais, c'est un bon artiste qui peut nous présenter un bon travail et une belle musique, bien sûr, pour la vie des Kasumbalais. Ok. Mais il se met en distraction. C'est parmi les causes, je dois être direct avec lui, c'est parmi les causes qui me bloquent, moi, personnellement, ni de les produire, ni de l'inviter dans des événements. Ok. Je lui ai déjà dit. Et puis, ça a commencé à me gêner Ok. lorsqu'il avait sorti une chanson de Alléluia. Oui. Je lui dis, mon aman, on t'invite dans un grand concert où il y a des papas, des mamans, des responsables. Tu prends ton micro, tu dis Alléluia. Donc tu présentes quoi? Et puis il ne s'est même pas arrêté par là. Il est venu avec les histoires de TikTok, les 20 heures, un comédien. Ok. Et puis il preste ça. Bon, je ne sais pas. Je peux dire son équipe. Il veut être équipe. Équipe bien qui a Moussaïdi, ou soit c'est Barafika qui a Moussaïdi, ou soit de lui, il trouve que c'est bon. Moi, je dois être direct avec lui. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Et si tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité pour qu'il change. Moi, personnellement, j'ai déjà dit à lui-même, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec Uzi, de lui dire, ce n'est pas bon ce qu'il fait. Il faut qu'il évite de prendre des histoires là. Ok, ok. Oh, Alléluia, oh, Oh, Didi, oh, Didi, oh, tu vois. Faites une chanson qui se ressemble peut-être. Voilà. Faites une chanson qui se ressemble peut-être. Allez, Mwana Malou, tu as compris ce qu'on a dit. Tu dois changer. Là, m'a touché. Non, non, non. C'est un conseil à prendre Ou à laisser. Bon, ça dépend de son Voilà, ça équipe et dépend sa de toi et vision de ton aussi. équipe aussi. Voilà, on prend l'artiste musicien Platson. Bingwa. Les représentants. Non, non, Platson. Platson. Ah, vous allez supporter. Hein? Vivant, Vous allez supporter. vivant un peu, vivant. Platson. Ok. Platson. Mon ami, tu sais que je t'aime beaucoup. Et ça, c'est l'émission. Hein? Mm. Si on veut aider une personne, il faut lui lui dire la vérité. Voilà. Platson. Et pour ça, on a beaucoup de batoto bingine bana bazala mu famille. À chaque fois que football au sang, à tes qu'on expliquer à ta joueur mon équipe moi yo. Donc il s'intéresse trop au foot. Mais écoutez ça football. Je suis ouais. Donc il est courageux Platson. Ok. Platson est comme mesure à faire un concert au stade. Anayas na kuyaje bantu banayala. Oui. Il est un bon courageux, mais il n'est pas musicien. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, les termes peuvent lui choquer, mais c'est la vérité. Ok. C'est un bon artiste qui peut nous faire de plein. Et je suis sûr, ici à Kasumbalais, s'il y a un artiste qui peut faire des exploits, de plus que tous les artistes, c'est Platson. Oui. Il peut remplir les stades. Il peut même aller à Kinshasa faire un concert. Et puis, Bakino va un concert à Platson. Mais il n'est pas artiste. Parce qu'aujourd'hui, je me demande, Il est qui? en fait, dans le sens qu'il n'est pas artiste, dans le sens où, Ok. musique yake, Mm. musique à Platson, en commençant par ses tests, sa voix. Des fois, je me demande, c'est les rats ou bien c'est les chants. Tu vois, Yakino? Non, mais c'est ce que je dis. Mm. Platson est comme ça. Oh, je m'excuse, ça, tu vas se faire. Mm. Platson est comme ça, R. Di Cagnera. Ok, ok. Platson, voilà.
C'est ça même l'exemple. Platson est dit un jour, Platson a touché un Kimimbo Kimoya qui n'a pas succès na Kugoma. Après la concert. On a piqué plein, je suis sûr. Mais, bien, ça outil bien, il est ma respect, il est innocent. Il est vraiment innocent. Soit, il faut qu'il travaille beaucoup pour qu'il arrange ça outil. Et puis, à tout ce complexe, le complexe c'est quoi? Comme on dit que test est bien, tu peux venir. Parce que Bakina va nous comme un test, il y a ma mime. Tu peux acheter et puis tu chantes. C'est vrai, un rappeur, ma touche, oui, mais des fois, il fallait que les messages parlent. RD, c'est un rappeur. C'est vrai qu'Achimba est bien à Saouti, bien, mais dans ces musiques, quand même, tu peux retrouver quelques messages. Voilà notre dernier artiste. Voilà. Avant de passer au vif de notre émission, qui est la soirée projecteur. Et c'est là que nous allons nous séparer avec les chroniqueurs. Notre dernier artiste, je prends Jordan Cash. Baba Cash. Non, Jordan, c'est que je dois lui demander qu'il quitte dans les distractions. Qu'il fait la musique. C'est un bon déjà au départ. C'est lui, comme il s'est dit, c'est un Fali, c'est un fer de Kasumbalé, ça je prouve, je suis d'accord, mais il faut qu'il... À tout que mon distraction, tu sais, mon mesure, il qu'on a dit mesurer, Dieu mesure va t'avoir bébé. Jordan Cash n'est pas en mesure de se comparer avec aucun artiste de la vie. C'est un bon artiste par rapport à son aspect. Par rapport à son accoutrement, parce que je parle d'accoutrement, beauté, c'est un artiste. Donc quand même, lui, il a déjà rempli le formulaire artistique. C'est un artiste, mais à toute distraction. Il n'est pas à mesure à te comparer, par exemple, Platson à Mchambula, par exemple, à Nagwana Mujibu. À cinéma, à Nagwana Mchambula, à Nagwana Djibu. En fait, tous les artistes, je peux dire même tous les artistes, Coucou Platz, coucou Jordan Cash, coucou Paddy. Non, ce sont des artistes. Mais, bah, toute distraction. Qu'ils se focalisent sur leur carrière. Tu vas voir que on aura fier d'eux. C'est ça. Mais ma distraction. Mais allez, comparer. Suivez les dégralités de cette émission sur YouTube, notre chaîne YouTube MC Aaron Figaro. Voilà. Sur TikTok, MC Aaron Figaro. Sur Facebook, Aaron Figaro Ilunga. Sur X Twitter, écrivez juste Aaron Figaro. Vous allez suivre notre émission Star Plus. Alors là, on passe déjà au vif de notre émission. Je vous ai invité ici, c'est pour qu'on puisse parler de la grande soirée projecteur des stars. Alors, c'est quoi déjà l'objectif de la soirée? Et la soirée va apporter quoi? Il va apporter quoi dans le public? Et il va aussi vous apporter quoi? Personnellement. Voilà. Une nouvelle question. Vous savez, d'abord l'histoire de cette soirée, ça a commencé ici à l'Africa Club. Avec Platson. C'était 2020. Je pense que ça c'est la 3e édition. Ça c'est la 3e édition. Première édition c'était... Deuxième édition c'était 2023. 2022 voilà. 22, 23, 24. 2022 c'était en janvier. C'était en janvier. On était ici avec Platson, ici, chez Africa Club. Mon anniversaire, c'était le 13 février. Je lui ai dit, mon anniversaire, j'aime fêter avec les artistes, mais il faut une papatia cadeau, moi, mais je ne sais pas quoi. Mon blague, il me dit, avec une papatia, je me trophée. C'est par là que j'ai eu la vision de la soirée. Je peux faire quoi pour qu'il ait idée couillée? Il y a bien. Je me suis dit, bon, comme ça, que ça ne soit pas mon anniversaire, mon anniversaire, non. Il faut que je crée une soirée culturelle. Du coup, il y a cette date. Mais maintenant, ça va se passer chaque avril. Et j'ai essayé
Si tu vois la première édition et la deuxième, la première c'était très bien que la deuxième. Ok. J'ai réuni tout ce qu'il faut et je me suis dit, bon là, il faut qu'il y ait mon vote. Parce que du coup, je me suis dit, bon, ça ne sera pas bon aussi qu'un artiste avec un trophée. Sans Un vote. chipokin, tout. Ok. Ça ne sera pas aussi trop bon. Il t'a quoi, trophée moi critiqué. Ou pas trophée, mais on a ni, pas ta ni, tu vois. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Bon, comme j'ai pas trop d'argent, je peux créer d'abord à ta télévision. Pour qu'un artiste ou ta win, il faut avoir la télévision. Alors, qu'est-ce qui va booster? D'abord, l'idée c'était vote. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qui va booster les artistes pour qu'ils va faire propagande, pour qu'ils vont voter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va t'affouiller pour qu'ils va voter. J'ai mis la télévision. À la première édition, sérieusement, je n'avais pas de partenaire. Je suis pas un partenaire à moi. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est moi celle qui a fait ça, sauf la télévision. C'était les boss de l'espace Julia, déjà que je salue en passant. Les boss bien fait. Mais dans mon projet, j'ai dit non, j'ai pensé à ça. Alors si vous pouvez m'aider avec la télé, il a dit non, c'est pas un problème, je vais te payer. J'ai dit encore une fois merci. On a osé la télé et la soirée s'est passée. Alors l'idée générale de cette soirée, c'était quoi? Donc l'objectif. L'objectif, c'est que, tu vois, l'année passée, quand on a poussé un trophée, l'édition prochaine, à ta femme ouvre pour que à bébé. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout que ça. Voilà. Et du coup, je me suis dit donc que ça soit chaque année. Ok. Donc l'objectif est de pousser les artistes à travailler. Voilà. Et si tu regardes, chaque année, il y a des artistes qui font tout pour qu'Akou soit nominé. Ok. Akou est mon soirée. Entre autres, il y a Jordan Cash, il y a Paddy. Mais chaque fois, ça va habituer à la soirée. Ce n'est pas que tu n'as pas favorisé ça, non. Et si tu vois la deuxième édition, Didier Maroui comme énergie, Yacht mon soirée. Il y a tout ce cadeau là qui avait mis toutes ses énergies pour qu'il y ait un bébé trophée. À la première édition, j'avais beaucoup dépensé, je n'avais pas trouvé quelque chose. Mais à la deuxième édition, c'est vrai, la soirée n'était pas comme je l'ai pensé, mais j'avais trouvé l'argent. Okay. Ça, c'est vérité. Parce qu'à la deuxième édition, au moins, j'avais des partenaires qui m'ont beaucoup plus aidé. Il y avait Mukono Mukononi, qui était parmi les partenaires. Il y avait Kij, Conseil urbain des jeunes, présenté par Jean-Luc Kayamba, que je salue, qui avait mis, je peux dire, même 70% de la soirée, c'était lui qui avait pris ça en charge. Et c'est ce qui avait fait que non, il est soirée qu'il a vécu. Voilà, une autre question concernant votre soirée. Pourquoi à chaque fois, donc des éditions passées, une fois passé au vote, la remise des trophées, pourquoi il y a toujours des désordres? Voilà. Non, pas des désordres. Si, des désordres. Bon, non, à la première édition. Jacques critique. Voilà, ça c'est ça. Critique. Il n'a pas mérité, mais il a pris. Tout ça. Or que, on le sait très bien que s'il y a une remise des trophées, même à ta ballon d'or, Cristiano n'avait pas pour la changa, il mérité. Il y en a il y a mon projecteur de star. Il n'a pas mis qui a un ballon d'or. Voilà, je dois vous répondre, mon ami. Vous savez, c'est vrai, les critiques, moi j'aime, c'est bon. Et à la première édition, je vous rappelle, il n'y avait pas de critiques. Il n'y avait pas de critiques à la première édition. C'est la deuxième édition qu'il y avait des critiques, tout ce qui s'est passé dans la salle, tout ça. Le problème, c'est quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit, tout ce qui s'est passé là. D'abord, les gens n'aiment pas d'abord accepter leur défaite. Ok, surtout ça. Les gens n'aiment pas accepter leur défaite. Surtout ça. Les trophées se donnent après vote. Ce n'est pas d'abord talent. Quand nous sommes arrivés, on prend l'exemple, il y a plein de gens qui ont fait Fujo Mbele wa kwanza. Tunaenda naye mkadre ya nini ya Massim il a ranza pour réclamer. Okay. Nous sommes arrivés avec lui parce que Massim, tel qu'on fait des votes comme ça, Massim est bloqué, il n'y a pas les retraits, il n'y a que les entrées, sorties à une anko. Et après soirée, avant Mbele, je suis à Mouche parce qu'on finit souvent vendredi minuit. Donc,
samedi Bousbouille, on vérifie qui a gagné pour mettre déjà les noms comme ma brevet, ou soit ma brevet dans ma trophée, tu n'as ni tabeba, ou soit on garde ça jusqu'au dimanche. Parce que sinon, là, entre nous, vu le tout mon équipe, tu sais, connais chez moi, qui a fly, déjà, on m'a signalé, ah mon cher, où est-ce qu'on a beba? Des fois, on garde jusqu'à 14h dimanche, à événement. D'autres, on a ça, on m'a brevet, m'a dit, on a imprimé bioté directement. Alors, notre frère n'a pas accepté des fêtes. Tu n'es pas comme un sim. Je suis la sim, mon présence. Mais la monnaie, sim. Et Didier Mpoli. Mais la monnaie, sim. Et car il y a au moins, il faut qu'on magie pour que vous catale. Je donne un exemple. Alors quoi, par exemple, à 200 voix, il y a comme 3 voix, par exemple. On a contesté. Et après les bêtises, après qu'on fasse les biotés, Arenita, quand on a dit qu'on vient au Nurumi, tu vois tout ça et qu'on sort. Comme Mie, Michel Ramontoglen, Tchungian et Mambo, vous avez tous les. C'est pourquoi vous l'avez vu de cette édition, il est là. Alors, cette 3e édition, qu'est-ce que vous avez changé et qu'est-ce qui est évolué par rapport aux 2 éditions passées? Éditions passées. Cette 3e édition, ça sera une meilleure soirée culturelle pour toute la ville depuis décennies. Depuis Kasumbalé Siranzaka. Et depuis Jotawad. Depuis Kasumbalé Siranzaka. Depuis qu'il tire Ranzaka mon Kasumbalé ça. Ma soirée aussi arrive. La remise des trophées arrive. Depuis Kasumbalé Siranzaka. Depuis qu'il tire Kasumbalé Siranzaka. Ça sera la meilleure soirée culturelle. Donc, on a mis des moyens en jeu. Et Dieu merci, cette année, on a au moins trouvé des gens de bonne volonté qui ont aimé je me disais, si Kasumbalé ça, nous avons des gens comme Yomaps Batroa. Vraiment, j'espère qu'il tire tout avancé. Parce que, comprenez d'abord, on prend l'exemple. Une personne qui fait appeler RD Kanyera, PDZ, elle a dépensé plus de $10,000. Mais elle a chez moi un franc. Bon, tu vas les comparer avec qui? Imaginez. Les paquets-beaux. Les paquets-beaux. J'ai dit encore une fois merci. Les paquets-beaux. C'est la seule personne. Hier, c'était son anniversaire. Oui, j'étais là d'ailleurs. C'est la seule personne ici à Kasumbalé, ça, depuis que j'ai commencé les histoires des soirées, qui de lui-même, Anata Gemina Mufata, Ananita au téléphone, John, il a fait ta soirée à quoi? S'il vous plaît, cette année, il faut que votre partenaire. Bon, on a un partenaire à l'homme. Même pas. Et puis, quand on a coulé, on a bien le tonan. Tonan anaï, à la touche à transport, yang, kupita, makuta, ma partenaire, bien dans l'état pour ma soirée. Non, mais il faut le dire. En l'état, makuta a 3 cachets à événement, il y a non, mais il m'a dit l'état. Aïna ya accompagner soirée. Et quoi ni transport. Ville Arnita, Mila Mufata au bureau yake. Assez non, ville on fata bebaï, ripa transport comme ça ville on a expliqué projet. Mita kuito kwa beba makuta ça c'est encore accompagner. Mais à l'état, de plus que Kaïsi artiste vingine vas. Alors cette année. Et puis il y a aussi un homme très bien. Lui c'est Sedou Malax. Non mais tu es fort mon vieux. Je manque quoi dire. À Kasumbalé ça, on a besoin de gens comme vous. Malax. Donc il est très fort. C'est pourquoi Michel Zoukovze, vous savez que non, ça sera la première soirée qu'il tirait depuis Kasumbalé sur Ranzag. C'est parce que j'ai des gens comme des Malax. J'ai des gens, c'est mon petit, c'est mon ami et aussi c'est mon partenaire. Miakas Victor. Mais non, c'est un jeune qu'il faut encourager quand même. C'est tout ça. J'ai un ami, Arsène Kanolo, lui, imaginant. Et puis il est très fort. Le beau frère, le président Arsenal Nkuba. Donc,
merci à lui parce que il est un partenaire avec ce magasin. Atanipatia makuta. Imagine tufaje. Imagine mchina makuta. Akashika tezo kusaidia. Msoirée. Merci. Tu vois, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme j'ai déjà parlé de Victor Miakaz. Il y a plein de gens. Il y a le boss Julia. Lui, c'est vrai. Le boss Julia, je te salue, le boss. Lui, c'est mon patron, c'est mon boss. Allez, j'ai dit merci à lui. Voilà. Alors, je promets cette année le plus privilégié de la soirée. Okay. Ça sera les DJ. Okay. Je le détermine. Mais cela ne revient pas dire que les artistes n'auront rien. Non. Mais le privilégié de cette soirée, cette année, c'est les DJ. Parce que chaque année, on a des thèmes. Première édition, c'était pour les artistes, pour encourager les artistes. Deuxième édition, on était trop dans la gospel. Mais cette année, on a pensé aux DJ pour aussi booster nos frères DJ. Allez, d'avancer avec la culture. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous savez très bien que la soirée va se passer le 15 septembre. Donc la semaine prochaine, c'est dimanche ici. C'est dimanche. Voilà. Vous allez voir déjà l'affiche. L'affiche sera affichée. Vous allez voir déjà tout. Et sur nos plateformes, donc sur Facebook, cliquez John Kandolo officiel. Vous allez voir toutes les nominations. Les détails. Toutes les détails. Vous allez voir. Vous êtes entré sur la chaîne YouTube. Vous allez voir tous les détails avec John Kandolo. Vous savez très bien que notre émission a une dernière question. La toute dernière question. Une autre question, il est... David Kilouba la Pendaka. Ah. Richard Senga le boss. Il est maintenant bien aimé. Pas vraiment, bien aimé. Gignas, le paquebo Carlos Kalonji. Il est parti, il est dédié. Il est parti. Mais vous savez que Carlos, anakawasa na mishikurete na yake. Carlos Kalonji. Ah. Je vais comment ça qu'on est katana. Il m'a dit qu'on est à katana. Munde mpatia motoka. Il m'chilomba motoka. Les 16. Donc après juste lundi, après soirée, moi j'aurai une voiture venant de Carlos Kalonji. J'allais oublier une personne, s'il vous plaît, permettez-moi. Piskas Fashion. Lui, c'est mon petit frère. La bière de luxe. C'est mon ami. Voilà. Et puis, c'est mon partenaire puissant. Ok. Non, vous savez, Piskas, j'aime bien ce gars. Hormis tout ce qu'il fait pour moi. Mais j'aime ce type. Ok. Le jeune leader. Moi, je l'appelle le jeune leader. Le jeune habilleur. Papa Michel Galaka Congo. Rentrée scolaire, fin de l'année. Au vieux, tu as bien comme tout bien tout bien. Quand il 5 minutes, il y a ton Piskas. Non, que Dieu t'aide encore. Petit tende gombele. Ouais, ou qui oui, les chibos tu n'as oui. Allez, John Kandolo. Voici la toute dernière question. John Kandolo, en tant que chroniqueur dans cette ville, tu écoutes un appel d'un boss. D'un boss à Lubumbashi. Ok. Ba boss ça ba Emile Ngozo. Ba boss ça ba président junior. Ok. Donc John Kandolo, tu viens. Viens à Lubumbashi. Okay. Nous avons une très belle événement. Nous avons besoin des artistes musiciens. Okay. Ici à Lubumbashi. Vu que j'ai toi les chroniqueurs, ton agenda de Tchakula. Alors la personne qui pourra quand même choisir les artistes qui pourront nous représenter la ville de Kasumbalesa. Quand même c'est toi qui es le mieux placé. Mie chez eux peut-être moi Tchakula. Vous devez avoir quoi ça une petite mandani ou une Piskas, une jeune frère. Non. À ta famille. Moi je vais te citer les artistes. On verra, je vais te citer quelques artistes. Mais tu as 5 places. Tu as 5 places. Je peux. Moi je pensais que tu étais un chroniqueur. Même pas. Les artistes, tu as 5 places. Bon, c'est bon, tu as 5 places. Oui, je sais. Et puis avant
avant de confirmer artiste, il faut être un critère. Il t'a fait qu'il y a chaîne ou bien il t'a fait qu'il y a une. Minute pour ça, où est-ce que vous lisez Joali. C'est moi qui pose la question. Voilà, c'est bon. Pas ça. Ah, la chaîne d'Aka. La chaise quoi. Hein? La chaîne d'Aka. Comment les mineurs font sélection? Astel. Où est Mambo? Mais c'est attends, moi. Jamais. Papa, ni quoi donc représenter ville? Kenbi Moudjo. Moudjo, Moudjo Patakwaka. Attends, c'était une amie. Non, attends, on réserve. Dans mon réserve. Hier, on m'a réserve. Me réserve. Jusque là, tu as dans ton amour. Koussi Koussa. À tes ou pas? Ok. Joy est parti le temps avant pour émission. Bon, après la maman, la vérité, tu vas pas penda Platson. Platson attend. Pourquoi? Platson, comme je l'ai dit, c'est encouragé, il va faire des choses. Et puis il va très bien nous représenter. Ok. Le représentant, c'était ça. Voilà. Je prends Ozzy. Lui, d'ailleurs, c'est un hitman. La chose qui est normalement. Et surtout que c'est moi. Déplace, please. Déplace déjà. Ok. Jordan Kesh. Jordan Kesh, c'est notre folie et ferré de la ville. Okay. Donc, obligé. Il est comme à la low femme, c'est comme si l'artiste a ressemblé à sa belle. Ah! DJ Paul. DJ Machten. Johnny. Je dois vous surprendre. DJ Machten. Johnny. Attends de Fanny. Et on a ma hit légendaire. Non. On a besoin des artistes actuels ou bien les anciens artistes. Les artistes, bref, les artistes. Lui n'est plus actuel. On a besoin des artistes actuels qui travaillent. Donc, Atabaki. Malou. Malo Atabaki. Déjà, on a 3 places. Tu as 3 places. Malo Atabaki, par rapport à ce que je lui ai dit. Tu as Jordan. Mina Jordan, Uzi. Na Platson. Malo Atabaki. Malo Atabaki, par rapport à il les remarque, il est fan. Mais c'est un bon artiste, un très bon artiste. Maintenant, Mita Moacha, pourquoi? Pour que prochainement, Atim le Bintou. Où est l'autre est plus loin. Aujourd'hui, plus loin. Je suis prêt, mon cher. Pas de son. Ah, oulé, pas de son à ta manière. Ah! Je suis chroniqueur. Ok. Je dois aller représenter la ville avec les artistes. Ok. Et même mon banane. Banane. Non, jamais. Madine. Madine, oui. 4. Il doit aussi être en réserve comme. Et on me réserve. On me réserve, ok. Donc tu as toujours les 3 places. Allez. On prend qui? Isano le matin. Astine. De la mer. De la mer, belle mission à ta mumba que moi. Mite de Naïti. Alfounia Trump. Alfounia. Figaro. Ni c'est ma vérité, ni ne va pas dire que ma hypo Alfounia. Bon, le 2 places. Je te laisse faire un choix. À 2 places. Ah, vu le c'est bien. Mais là, on ne peut pas dire. Ok. Johnny. Mais là, on ne peut pas dire parce que c'est un artiste. Un artiste complet. Ok. À quel de Moura pas te représenter, à quel de Moucha te représenter. Il place moi dans Bakia. Mitava na artiste va 3, mais me réserve. Me réserve. Kuta quoi? Kenbi, Madine. Mina mongeza pour nani? Mr. Po. Donc, moi, je vais vous dire que vous avez dit les soirées takuya. Kami takuya ni amarap sana, tunambeba Madine. Kami takuya ni amashansha sana, tunambeba nani poa. Kami takuya tu ya mapiano sana, tunambeba Kenbi. Allez, tu dois aller avec 3 DJ qui t'accompagnent. Non, 5 DJ. 5 DJ. D'abord, les 4 nominés seront avec moi. 5 DJ, mais il faut un DJ moi. Moi, je suis dans Lyonnais. Pourquoi Lyonnais? Parce que je suis en face de Tumikaka, qui va être bloqué pour Kazi. Et les deux, c'est parmi les DJ qui font bien leur travail. Mettons Lionel à l'écart. Mettons Lionel dans mon bout. Il lise, non? Pourquoi? Oui, il est là pourquoi? Mettons où dans l'écart? T'es dans le soleil. Mettons seulement l'écart. Tchangai.
Allez, j'ai dit grand merci à ma femme, la femme qui répond au nord, mais surtout aux critères du cœur de la personne devant vous, Madame Véronique Kandolo. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Allez, des salutations. Je salue également Piscas Fashion, Malax, Sedou Malax. Je salue également tous les artistes de la ville de Kasumbalé. Ça, c'est l'émission, vous allez comprendre, c'est des conseils, il faut prendre et aussi, ça va vous faire du bien. Je dis merci également à Dozo Mwamba, mon ami depuis la capitale. Allez, parce que la maman Christiane, Yonde Moutosanyaka Ngaïr, Nazarakuna, donc ça la rend bien. Merci à Jean-Luc Kayamba, lui il n'est pas seulement mon chef, c'est mon partenaire. Merci à Madame Bijou Mouchitoukat, la maman de plusieurs. Et puis maman Ngaï, talaga, chroniqueur, ma bangele, Kingaye. Merci à tous les chroniqueurs de ma ville, je vous aime bien. Rendez-vous les 15. Je vous promets, ça sera une meilleure soirée depuis que Kasumbalé ça ina zatina Léo. Ça sera meilleure soirée. Il t'a ta première édition, la deuxième édition est en Mbeli. Donc, on a eu une émission comme Kasumbalé, c'est ma culture. Ça sera la meilleure soirée culturelle. Il faut être là pour que au Chichin de Kintu. Donc, il y a tout. Et ça sera une belle soirée culturelle. Je dis merci à vous tous. Les droits d'entrée, c'est 10 000 francs pour 20 personnes seulement. Je précise, il y a 20 billets de 10 000 francs et 50 billets pour 20 $. Et les invités de marque qui seront dans la salle. Donc, la salle, tout on a nombre à bas, tout va le. Donc, si tu as besoin de participer, il est temps de nous contacter pour avoir ton billet et l'invitation si tu veux être donneur. Et tous les invités d'honneur et toutes les personnes qui payeront les billets à 20 $, ils ont droit à boire dans la salle. Je dis merci à Figaro, merci à toutes les personnes, merci à Star Plus pour l'invitation. J'aime vraiment l'émission. J'espère les artistes, mais je ne suis pas maïboué. C'est juste les conseils pour faire avancer notre culture. Allez, merci beaucoup. Ciao.